Bonjour ma communauté. Alors, je suis appelée à faire un live public et pas seulement dans le groupe privé de la communauté. Normalement, je fais des lives seulement dans la communauté, mais je suis de plus en plus amenée à venir vous parler publiquement. Et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, j'ai rencontré deux femmes, deux créatrices du changement ici à Bali, qui m'ont vraiment touchée, deux profils complètement différents, mais qui m'ont vraiment touchée. Une qui réussit, malgré quelques difficultés, mais qui réussit. Elle en est à son troisième projet en cours ici à Bali, alors qu'elle est française. Ça fait plus de 8 ans qu'elle est ici à Bali. Elle est mariée à un Balinais. Et après différents projets, cette femme, en fait, donc elle a 2 enfants avec son mari. Et sa fille aînée va avoir 5 ans. Et elle n'est pas scolarisée parce que dans cette partie de l'île de Bali, où on est à Amed, il n'y a pas d'école. Et cette femme, en fait, eh bien, pour que sa fille puisse être scolarisée, pour que ses enfants puissent être scolarisés, puissent recevoir une éducation, eh bien, au lieu de simplement, entre guillemets, transmettre et éduquer ses filles comme elle aimerait les éduquer, elle a décidé carrément de créer une école. Parce qu'elle n'avait pas envie juste d'éduquer ses enfants, mais elle avait aussi besoin de contribuer pour le collectif. Donc elle est en train de créer une école avec d'autres couples ici à Amed. C'est le premier exemple que je voulais vous donner. Et là, on était dans un établissement ici qui a une vue juste sublime sur le coucher du soleil, sur l'océan. Et en fait, dans le menu du bar ou du restaurant, à la fin, il y a l'histoire de la personne, de la propriétaire, puisque c'est une femme, qui a créé ce lieu il y a 20 ans. Et cette femme m'a beaucoup touchée de par son histoire, et on a demandé à la rencontrer. En fait, elle était là, elle était sur le lieu, et on a demandé à la rencontrer. Et cette femme m'a beaucoup touchée parce que elle a créé un endroit magique, mais avec beaucoup de drames, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tristesse. Et on sent en fait qu'au fond d'elle, elle ne se sent pas digne d'être propriétaire d'un lieu pareil. Et au mois de septembre l'année dernière, une partie en fait du lieu où il y avait sa propre maison, toute sa maison a brûlé en fait. Toute sa maison a brûlé alors que le reste du bar, du restaurant, des guest house, etc. Sont restés intacts. C'est uniquement sa maison qui a brûlé, complètement. Et on sentait quand elle nous racontait ça qu'elle était encore extrêmement touchée, extrêmement triste de cet événement qui est encore récent. Bien évidemment. Et donc elle disait que encore une fois, elle repartait à zéro, que c'était difficile, qu'elle était triste, etc. Et en fait, quand on est reparti, Clément me disait, je voyais ton regard en fait quand tu étais en train de l'écouter, et t'avais l'air de boire ses paroles, et t'avais l'air ému en fait d'entendre cette femme parce que c'est une créatrice du changement. Et je lui dis oui, c'est une créatrice du changement. Sauf qu'en fait, ce qui m'émeut le plus, c'est de voir ces processus de sabotage tellement clairs, mais de ne pas pouvoir l'aider en fait. De ne pas pouvoir l'aider à se libérer de ça, de ne pas pouvoir l'aider à juste se sentir digne en fait d'avoir créé un lieu comme ça, et se sentir digne que ce lieu ait du succès, qu'aujourd'hui elle puisse générer une certaine richesse, aussi bien pour elle que pour ses enfants. C'est une femme qui a vécu seule parce que son mari l'a abandonnée avant la naissance de sa première fille. Enfin voilà, et donc c'est une réelle frustration pour moi que de sentir ça chez les gens et de rien pouvoir faire. D'où mon live, d'où ce message que je veux vous transmettre aujourd'hui, et ce pourquoi je le fais publiquement et pas uniquement dans la communauté.
c'est parce que je vois de plus en plus clair au travers des personnes, que ce soit des personnes que j'accompagne ou que ce soit des personnes de mon entourage ou que ce soit des personnes lambda que je rencontre comme ça, je vois tellement les processus de sabotage que je crois que ma mission est là aujourd'hui, de vraiment vous aider à vous dégager de ça. Parce qu'en fait, on est, et je me mets dedans aussi, on est tout le temps en train de nous saboter. On est tout le temps en train de saboter le bonheur, on est tout le temps en train de saboter la réussite, on est tout le temps en train de saboter les relations harmonieuses et dans l'amour. On est tout le temps en train de saboter tout ça parce que, en tant qu'être humain, on a un corps physique et un cerveau qui est habitué depuis des millénaires à réagir et à faire face en fait au danger, à la survie. Mais en fait, notre corps n'est pas habitué à gérer le bonheur, le bien-être de manière durable et l'amour de manière durable. C'est très récent en fait. Dans l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement récent que nous ayons cette quête comme ça aussi forte de bonheur aussi bien individuel que de bonheur collectif. Donc bien évidemment, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué de croire que c'est possible de réussir, d'aimer, d'être aimé, de se sentir bien, de se sentir en paix, de manière durable, et tout le temps en fait, sans jamais que ça change. Je pense que quand je vous dis ça, vous devez penser immédiatement que c'est impossible. Et en fait, le problème, il est là, c'est qu'on est tellement persuadé que c'est impossible que de toute façon, on se sabote. Et je suis en train en fait d'étudier les types de sabotage, les fonctionnements, vraiment les barrières les plus profondes qu'on met en place et comment en fait, quels sont les processus de sabotage. Je suis en train d'expérimenter ça pour moi, je suis en train d'étudier ça et depuis quelques semaines, j'ai intégré ça dans mes accompagnements, dans mes séances avec mes clientes et c'est juste extraordinaire. Ce qu'on découvre, c'est juste extraordinaire, la profondeur dans laquelle on va pour libérer des processus de sabotage. C'est extraordinaire. Voilà, je voulais vous partager ça et donc pour conclure, de vous dire arrêtons de saboter quoi que ce soit, arrêtons de se saboter, de nous saboter parce que quand on se sabote soi-même, en fait, ça a un impact sur le monde en général. Ça empêche l'expansion, ça empêche l'évolution. Donc arrêtons de nous saboter parce que ça a un impact sur la société, ça a un impact sur la planète. La planète a tellement besoin de nous en ce moment. En fait, que nous méritons, que nous avons tellement de choses à offrir, tellement de choses à transmettre, que nous avons le droit en fait de réussir, que nous avons le droit d'être heureux, que nous avons le droit d'être aimés, qu'on n'a plus besoin de travailler dur, de souffrir, de prouver qu'on mérite, de prouver qu'on est digne. En fait, tout ça, ça fait partie de l'ancien paradigme. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être. Tout ce qu'on vous demande, c'est de transmettre. Tout ce qu'on vous demande, c'est de créer. Alors arrêtons de saboter. Si vous avez envie que je vous aide à vraiment identifier ces saboteurs chez vous, ces schémas de sabotage qui vous empêchent d'être là où vous êtes, qui vous empêchent d'être là où vous voulez être, qui vous empêchent de déployer votre potentiel, qui vous empêchent de créer l'impact que vous aimeriez créer, quel que soit où vous en êtes avec votre activité ou dans votre entreprise, alors contactez-moi en message privé ou par email à l'adresse ombeline@ombelinbecker.com, c'est mon adresse, c'est mon email direct. Et c'est tellement important en fait, c'est tellement important. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.